Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une jeune femme sans argent ajusta son soutien-gorge à la fenêtre d'un milliardaire, et il en tomba amoureux. Dans les rues saturées de Los Angeles, là où les voitures de luxe côtoient les sans-abri, une jeune femme nommée Emily Carter, 24 ans, tente de survivre. Invisible pour la plupart, elle travaille dans un petit café miteux et cumule les dettes médicales de sa mère malade. Ce matin-là, son uniforme est trop grand, son sac est troué, et son téléphone ne cesse de sonner à cause de retard de paiement. Épuisée, elle quitte le café en courant pour attraper le bus, mais celui-ci part sans elle. Humiliée, en sueur, elle marche sous le soleil brûlant. En passant devant un carrefour, un strap de son soutien-gorge, vieux, étiré, cède soudainement. Pour ne pas être exposée en pleine rue, elle se tourne vers la première voiture à vitres teintées arrêtée au feu rouge et le réajuste par réflexe, honteuse et paniquée, sans se rendre compte que quelqu'un l'observe. Dans cette voiture, un homme en costume gris anthracite, regard intense et mâchoire serrée, Nathan est, 32 ans, l'un des milliardaires les plus discrets de Californie. Il n'a jamais cru au coup de foudre, jusqu'à cet instant où il voit la vulnérabilité, la dignité, et la force mêlée dans le geste de cet inconnu. Ce moment fugace va bouleverser leur vie. Le feu rouge dure trop longtemps, mais pour Nathan, il semble suspendre le monde. À travers la vitre, il observe Emily, rouge de honte, les yeux baissés, essayant de remettre en place ce vêtement usé. Elle ne cherche pas à séduire, ni même à attirer l'attention, elle tente seulement de conserver un peu de dignité. Nathan ressent un pincement étrange au cœur. Lui qui d'ordinaire ne remarque jamais rien, trop occupé par ses réunions, ses acquisitions et ses contrats, est frappé par le contraste entre sa vie luxueuse et la détresse silencieuse de cette jeune femme. Le feu passe au vert. Son chauffeur reprend la route, mais Nathan se retourne et voit Emily disparaître dans la foule. Le reste de la journée, il ne peut effacer son image de son esprit. Le soir venu, il demande à son chef de sécurité, Mark Donovan, d'examiner les caméras de circulation autour de l'heure du feu rouge. Nathan sait que c'est intrusif, mais une intuition le martèle, cette femme a changé quelque chose en lui. Pendant ce temps, Emily termine son service éreintant. Le propriétaire du café lui dit froidement qu'elle doit faire des heures supplémentaires non payées si elle veut garder son travail. Elle accepte, le cœur lourd. Elle ignore totalement que quelque part, un milliardaire cherche son nom. 2 jours plus tard, Mark parvient à retrouver Emily. Elle travaille dans le café Green Sunday, un endroit où Nathan n'aurait jamais mis les pieds. Sans prévenir, à l'heure du déjeuner, une limousine noire se gare devant le petit établissement. Les clients se retournent, murmurent. Emily, les mains tremblantes autour d'un plateau, ne comprend pas pourquoi l'ambiance change. Puis il entre. Nathan est. Costume parfait. Posture droite. Regard déterminé. Bonjour. Emily Carter, demande-t-il, sa voix basse faisant taire toute la salle. Elle manque de faire tomber son plateau. Comment connaissez-vous mon nom? Je vous ai vu il y a 2 jours. Et depuis, je ne peux vous sortir de mon esprit. Les clients retiennent leur souffle. Emily devient écarlate. Elle pense qu'il se moque d'elle. Elle recule, nerveuse. Si c'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Je travaille, monsieur. Nathan n'est pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi, mais il est fasciné par sa franchise. Ce n'est pas une plaisanterie. Je voudrais simplement vous parler. Peut-être vous offrir un dîner. Emily déglutit. Personne ne lui propose jamais rien. Surtout pas un homme riche et puissant. Elle répond. Je ne suis pas ce genre de femme. Je ne veux rien de votre argent. Cette phrase le touche plus qu'elle ne l'imagine. Nathan sort alors une carte, la pose sur une table. Je reviendrai demain. Si vous voulez me parler, je serai là. Puis il part sous les yeux ébahis de tout le café. Emily s'effondre sur une chaise, perdue. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un d'important a vu en elle quelque chose. Le lendemain, Emily hésite. Elle n'a pas dormi. Elle a relu la carte 100 fois. Nathan est capital. Un nom richissime. Intouchable.
Inaccessible. Elle devrait l'éviter, mais quelque chose au fond d'elle murmure, et si? Avant de décider, une tragédie survient, l'hôpital appelle. Sa mère, Linda, a fait une crise. Emily s'y précipite. Les soins coûtent cher, trop cher. Le médecin lui dit que si elle ne paye pas, ils devront limiter les traitements. Emily craque. Elle s'effondre, le visage dans les mains. C'est alors que Nathan arrive dans le couloir, essoufflé. Emily? Elle relève la tête, surprise. Il s'approche, inquiet. Marc m'a dit que vous n'étiez pas au café. J'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose. Emily respire difficilement. Ma mère, elle est malade, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas. Sans réfléchir, Nathan s'adresse au médecin. Envoyez-moi la facture. Et assurez-vous qu'elle ait le meilleur traitement. Emily se lève brusquement. Non. Je n'accepterai pas. Je ne veux pas être achetée. Nathan la regarde droit dans les yeux. Je ne vous achète pas. Je vous aide. Des larmes roulent sur ses joues. C'est à cet instant précis qu'il comprend que la jeune femme sans argent possède une force qu'il n'a jamais connue. Emily n'a personne pour la protéger. Alors il décide de devenir ce pilier, pas avec son argent, mais avec sa présence. Les jours suivants, Nathan rend visite à Emily et à sa mère régulièrement. Il ne force rien. Il écoute. Il apprend. Il découvre qu'Emily écrivait des poèmes mais a arrêté par nécessité. Qu'elle rêvait de devenir photographe mais a tout sacrifié. Qu'elle ne demande jamais rien. Emily, de son côté, apprend que Nathan a grandi dans une famille froide, que personne ne l'a jamais aimé sincèrement, qu'il n'a que des relations intéressées. Ils guérissent l'un l'autre sans s'en rendre compte. Un soir, alors que la ville s'illumine, Emily marche avec lui près de l'hôpital. Elle dit timidement. Je n'ai rien à vous offrir, Nathan. Il sourit. Vous m'avez déjà offert la seule chose qui me manquait. Quoi donc? La vérité. Et, un regard honnête à travers la vitre. Elle rit, gênée. Vous voulez dire quand mon soutien-gorge? Oui, répond-il doucement. Ce n'est pas le geste qui m'a touché, c'est la personne que j'ai vue derrière. Emily baisse la tête, rougissante. Nathan prend sa main. Elle ne la retire pas. Un lien invisible, puissant, se forme entre eux. Quelques semaines plus tard, il lui propose de financer une formation de photographie, non pas comme un cadeau, mais comme un investissement en elle. Emily accepte enfin, non pas l'argent, mais l'amour, la confiance, et la place qu'elle mérite.